Trois choses que la relation Isaac-Rebecca nous enseigne sur le couple et la famille. Luc chapitre 10, et là nous lirons du verset 25 à 37, et là je vais lire seul. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa aussi outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lesquels de ces 3 te semblent avoir été les prochains de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Amen. Amen. 3 choses que la relation Isaac-Rebecca nous enseigne sur le couple et la famille. Hier, en introduisant, nous avons partagé 10 informations attachées à Isaac et à Rebecca. Je n'aimerais pas y revenir. Et puis après, nous avons parlé de la première chose, que ce couple, au travers de leur relation Isaac et Rebecca, nous enseignait, et principalement sur le couple. Et cette chose, c'était la nécessité pour le couple de vivre dans l'harmonie. Et souvenez-vous, notre passage central était Genèse 26, verset 8, où il est dit qu'Abimelech avait vu Isaac et Rebecca qui plaisantaient, qui s'amusaient, qui étaient dans la joie d'être ensemble. Et ce soir, nous allons aborder la deuxième chose, qui est la relation Isaac et Rebecca nous enseigne sur le couple. Et cette deuxième chose que Isaac et Rebecca nous enseignent, c'est que le conjoint dans les mariages doivent être des vrais partenaires de la vie. J'aimerais le répéter. Les conjoints dans les mariages doivent être des vrais partenaires de vie. Lorsque nous parlons de partenaires, ce mot cache 2 idées. La première, ce sont des personnes qui sont associées dans une affaire, associées dans une entreprise, et qui partagent des intérêts communs. Deuxièmement, quand on parle de partenaires, ce sont des personnes qui sont attachées et qui partagent des choses positives et des choses négatives. 5 vérités que je prie que nous puissions noter à ce niveau. La première, c'est que sur le chemin de la vie, et c'est là dans notre relation avec l'autre, selon Luc chapitre 10 que nous avons lu, verset 25 à 37, nous trouvons 3 types de personnes, avec 3 types de philosophies de vie. Dans cette parabole du bon samaritain, Jésus-Christ nous présente 3 types de personnes, avec
3 types de philosophies de vie. Et quand nous parlons de philosophie de vie, nous parlons de la façon de penser, de concevoir des choses. Et cette façon de penser, de concevoir des choses, se démontre par notre façon d'agir. Et ces 3 types de personnes et ces 3 philosophies, on les retrouve dans la vie en général, mais on les retrouve aussi dans les mariages. La première philosophie, c'est celle que j'appelle la philosophie des brigands. Et même quand j'aurai fini ces 3 philosophies, j'aimerais que toi tu te poses la question, je me retrouve dans quelle philosophie? Parlant des brigands, la Bible dit dans Luc 10 au verset 3 qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Écoutez ce qu'il avait dit, il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent de tout ce qu'il avait. Il avait dit, il est chargeur de coups et s'en allèrent en le laissant en demi-mort. Ils l'ont frappé pour les rendre incapables de réagir. Frappé, ils ont fait ce qu'ils visaient, prendre ce qui était à lui et que ça devienne à eux. L'abbé dit, ils l'ont laissé à demi-mort. Sûrement il avait les yeux gonflés, les lèvres gonflées, le sang qui coulait. Mais ça leur disait rien. La philosophie des brigands peut se résumer en 5 choses. Choses que les brigands dans leur philosophie ont comme pensée. L'autre avec ses besoins n'existe pas. L'autre avec ses besoins n'existe pas. La deuxième chose qui caractérise la philosophie des brigands, l'autre n'est qu'un moyen pour moi d'atteindre le bonheur. Les brigands sont prêts à créer leur bonheur en rendant les autres malheureux. Je frappe l'autre pour que moi je prenne. Troisième chose attachée à la philosophie des brigands, c'est que le seul besoin qui existe et qui doivent être satisfaits, c'est les leurs. C'est bien qu'ils soient entre les mains de cette personne, ne sont pas au bon endroit. Ils sont au bon endroit, elles sont au bon endroit quand c'est chez moi. Quatrième chose qui caractérise les brigands, ils sont prêts à tout pour satisfaire leurs besoins. Même faire du mal aux autres. Cinquième et dernière chose qui caractérise la philosophie des brigands, un seul mot les définit. Ils sont égoïstes. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Les brigands. Y a-t-il un brigand ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui fait partie de cette philosophie? Des gens qui sont prêts à créer leur bonheur, mais sur l'heure des autres. La deuxième philosophie que Luc 10 nous montre, c'est au verset 31 et 32. J'ai appelé ça la philosophie du sacrificateur et du lévite. Il est étonnant, ce sont des hommes religieux. Des hommes attachés entre guillemets aux choses de Dieu. Et les sacrificateurs et les lévites, leur philosophie est caractérisée par 3 choses. La première, l'autre existe, mais ces problèmes ne sont pas les miens. Si les lévites étaient du Congo démocratique et surtout du Congo central, ils seraient des bantams Nebu. Ils auront comme devise Kiaku Kiaku. La Bible dit l'un et l'autre ils passaient
S'ils étaient aujourd'hui pour une école pastorale, mais l'abbé dit ils ont vu un homme laissé à demi-mort. L'abbé dit ils sont passés outre. C'est son problème. Deuxième chose qui caractérise les sacrificateurs et les lévites, c'est qu'il s'est dit je ne peux pas me dépenser ou perdre des choses pour l'autre. C'est son problème. Troisième chose qui caractérise la philosophie du sacrificateur et du lévite, chacun doit se battre pour soi-même. Ayant vu, ils passèrent outre. Ils n'ont rien fait non pas parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont rien fait malgré ce qu'ils ont vu. Troisième philosophie, et je prie qu'il y en ait plusieurs à Mont Carmel. C'est la philosophie du bon samaritain. La philosophie du bon samaritain frappe et m'interpelle. Dans la philosophie du bon samaritain, il y a 5 choses. La première, la philosophie du bon samaritain dit l'autre existe. Et je dois tenir compte de lui. J'en parlais tout à l'heure en rapport avec le mariage. Est-ce que l'autre avec ses besoins existe? Tout à l'heure quand j'ai touché les couples, que des maris égoïstes. La femme fait la carie dentaire. Tout ce qui compte, c'est son plaisir à lui. Un jour à gérer un couple, papa. Gérer les couples, c'est terrible. La femme et son nez à deux, sa petite soeur et lui. Et elle. Elle vient de perdre sa petite soeur. Elle retourne à la maison, elle est encore triste. Au 5e jour, les frères m'appellent Pasteur Foya. Foya au Kabola di Kamboyo. J'arrive à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça koufi. J'appelle les frères, je dis frère. Donc tout ce qui compte, c'est ton plaisir. Brigand. La douleur, la tristesse de l'autre, ça te dit rien. Il y a des brigands dans les mariages. Pour les bons samaritains, l'autre existe. Deuxième chose que les bons samaritains se disent, non seulement que l'autre existe, mais les problèmes de l'autre sont aussi les miens. Troisième chose que les bons samaritains se disent, c'est que mon bonheur est lié, est associé aussi au bonheur de l'autre. Le pasteur Vernon me disait une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il disait on ne peut pas être heureux en étant tout seul. Le vrai bonheur se partage. On ne peut pas être heureux en étant seul. Quatrième chose, attaché à la philosophie du bon samaritain, les bons c'est dit je suis prêt à perdre pour que l'autre gagne. Je suis prêt à perdre pour l'autre gagne. J'ai 28 ans de vie de couple et je me rends compte que quand tu es prêt à perdre pour l'autre, l'autre aussi est prêt à perdre pour toi. Quel égoïsme dans nos couples. Cinquième chose attachée à la philosophie du bon samaritain. Les bons samaritains se disent toujours il n'y a pas et il n'y aura jamais de prix trop élevé pour le bonheur de l'autre. Plusieurs choses me frappent. Quand j'ai lu Luc 10, 33, 35,
La première, on dit du Samaritain qu'il voyageait. Un déplacement avec objectif. Sûrement, il allait faire des affaires. Mais deuxième de choses, là où le sacrificateur avait vu et passé outre, là où les Lévites avaient vu et passé outre, ma Bible a dit quelque chose de glorieux. Lorsqu'il les vit, il fut ému de compassion. C'est pas lui qui souffrait, mais il a ressenti ce que l'autre ressentait. J'aime souvent illustrer avec mon jeune frère, il n'est pas ici, je peux en parler. Quand on grandissait, mon jeune frère, le pasteur Rémi, on l'appelait Monsieur Sensible. À l'époque, on allait dans des dispensaires se faire piquer. Alors Rémi, quand on t'est piqué, lui, il avait mal, on t'est piqué. On est en train de te piquer là derrière lui-même. Mais Rémi, ça y est. On l'appelait Monsieur Sensible. Les bons Samaritains. Il fut ému de compassion. Il s'identifie à l'autre. Il sent ou il ressent la souffrance de l'autre. Donnez-nous des bons Samaritains. Troisième des choses, là où la Bible dit que les sacrificateurs et les Lévites sont passés outre, ma Bible a dit il s'approcha. Proximité. Tu ne peux pas m'aider à distance. Il y a des gens qui disent je n'ai pas besoin de Amen. Quatrième chose, il banda ses plaies en y versant de l'huile. Il va atténuer la douleur de l'autre. Les commentateurs disent que ce vin et cette huile, l'avait-il avec lui? Non, sûrement il est allé acheter. Es-tu prêt à perdre pour l'autre? Cinquième des choses, et là ça me met KO. Quand j'ai préparé ce message, j'ai dû m'arrêter. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ce cœur. La Bible dit, il est mis sur sa propre monture. Il devient piéton pour que cet inconnu soit à l'aise. Prêt à perdre. Si ce monde était rempli de bons samaritains, qu'est-ce que la vie serait différente? Un inconnu, lui descend, il doit désormais dépenser, transpirer, et il place cet inconnu sur sa monture. Sixième de chose, la Bible dit il est conduit à une hôtellerie et pris soin de lui. Il cherche un endroit où lui-même paye. Et ça c'est moi dans mon imagination. Quand il arrive à cette hôtellerie, on lui pose la question: monsieur, la personne que vous avez amenée s'appelle comment? Donne-nous des bons samaritains. Amen. L'avant-dernière chose qui me touche, et ça me touche profondément. Il dépensa son argent. La Bible dit il tira 2 deniers et il prenait soin de lui. Et la dernière des choses qui me frappe, c'est qu'il ne fait pas le bien maintenant, il est prêt à faire le bien sur le long terme. Il dit je paye 2 deniers et pensera en plus je le payerai au retour. C'est-à-dire je ne m'arrête pas de faire le bien maintenant. Même là où je pars, j'ai à cœur cet homme. Je voudrais revenir et savoir comment elle va. 3 philosophies de vie. Les brigands qui sont égoïstes et qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui créent leur bonheur en créant le malheur des autres.
Les sacrificateurs, les Lévites qui sont indifférents. Seul mon besoin existe. Mais les Samaritains qui sont prêts à prier. Choses que je voudrais déjà parler de 5 sur lesquelles je vais poser mes fondements. La première, c'est la pensée de Dieu en créant le mariage. Dieu a voulu que le mariage pour l'homme et la femme soit un cadre remplissant 3 fonctions. Premièrement, rendant le conjoint complet et complémentaire. Que chacun apporte à l'autre ce qu'il n'a pas, ce qu'elle n'a pas. Deuxièmement, faire du mariage un lieu ou un cadre de partage et d'échange. Un rendez-vous du donner et du recevoir. Je te donne et tu me donnes aussi. Et troisièmement, tu as voulu que le mariage soutienne. On se soutient mutuellement. Dans Genèse chapitre 2, au verset 18, quand Dieu crée et il termine par l'homme pour la première fois, Dieu fait 2 choses. Il fait un constat négatif. Alors que quand Dieu crée, on disait toujours, il vit que cela a été bon, il vit que cela a été bon. Mais quand Dieu arrive à un moment, la première fois, il y a une négation de la parole de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Le terme bon là en hébreu veut dire pas profitable. Pas profitable que l'homme soit seul. Deuxièmement, ça veut dire enrichissant. Il n'est pas enrichissant que l'homme soit seul. Et troisièmement, lorsqu'on dit il n'est pas bon, c'est-à-dire ça n'apporte pas un profit d'être seul. Et lorsque Dieu dit il n'est pas bon, il n'est pas bon physiquement d'être seul. Il n'est pas bon émotionnellement d'être seul. Il n'est pas bon sentimentalement d'être seul. Il n'est pas bon émotionnellement d'être seul. Je demande les célibataires, comment vous faites pour vivre? Un pasteur de Nzamemala m'a dit spirituellement, les célibataires, que Dieu te donne une deuxième jambe. Il n'est pas bon. Tu n'es pas complet. Et la deuxième des choses que Dieu dit, pour montrer qu'il veut le rendre complet, il dit, je lui ferai une aide semblable. Le terme aide semblable, Hébreu veut dire, je lui donnerai un vis-à-vis. Quelqu'un qui se tient en face de lui. Moi j'ai une vis-à-vis appelée Viviane. Pasteur Doudou Asana Oyaye. Yozananani. J'entends quelqu'un dire Nana Yesu. Que Dieu te bénisse. Amen. Une aide semblable. Deuxièmement, aide semblable veut dire quelqu'un qui est et qui sera là pour nous. Pour notre joie. Pour notre bonheur. Pour notre paix. Pour notre épanouissement. L'une des choses que j'ai trouvé bien en me mariant, c'est que quand j'étais enfant, on ne me posait pas cette question. Mais j'ai jamais oublié. Les 2 premiers jours qu'on s'est marié, on a mangé au restaurant. Mais ça a commencé le 3e jour. Je me réveille comme ça. Et puis j'ai pris tout mon temps. En plus, tu ne contribues pas. Ça fait du bien d'être marié. Seigneur, merci pour le mariage. Ça fait du bien d'être marié.
Je lui ferai une aide semblable. Mais aide semblable veut dire troisièmement, quelqu'un qui va partager des choses avec nous. Un psychologue chrétien a dit, les joies partagées sont multipliées, les souffrances partagées sont amoindries. La joie, le bonheur partagé se multiplient. Les peines et la souffrance partagées. Troisième chose, dans la vie, nous avons enchaîné trois types de mariages. Premier type de mariage, deux personnes altruistes, deux personnes qui pensent chacune à l'autre. Chacun cherche à satisfaire les besoins des autres. Ça, c'est le meilleur scénario du mariage. Deuxième type de mariage, deux égoïstes. Chacun pense à son besoin. Troisième type de mariage, un couple mixte. Un égoïste et une altruiste. Ou un altruiste et une égoïste. J'entends quelqu'un dire abissez un mixte. Tu m'as donné une partie de la réponse, mais je t'ai fait plus loin. Qui est égoïste et qui est altruiste? Si c'est mixte. J'entends, tu me dis, pasteur, madame, moi. Malgré un choral. Amen. Que Dieu nous donne des couples altruistes. Chacun cherche le bonheur de l'autre. Et que Dieu nous épargne d'avoir des couples d'égoïstes. Des égoïstes qui sont ensemble. Chacun c'est son besoin. Et que Dieu nous épargne aussi d'avoir des couples mixtes. Et s'ils sont mixtes, que les mauvais finissent par se convertir. Dans les couples des vrais enfants de Dieu, on doit et on devait avoir deux altruistes qui sont ensemble, qui cherchent et qui rivalisent à faire du bien aux autres. J'ai jamais oublié, avant que je n'ai 40 ans révolus, on passait par des moments difficiles. J'ai rêvé de faire quelque chose pour mes 40 ans, mais quand j'ai vu les 6 derniers mois comment c'était difficile, j'ai dit, je reporte ça pour mes 50 ans. J'oublie jamais les jours de mes 40 ans. Je me lève le matin, maman vient me faire une omelette, un bouquet de fleurs. Je bénis Dieu. À midi, elle me prépare mon bon plat de makayabou. 16h, je pars prêcher chez le pasteur Kali. Je n'ai jamais oublié, j'ai prêché jusqu'à 18h30. 19h, on commence à rentrer. Pasteur Kali me dit, Rollin, est-ce qu'on peut faire un tour chez Dalouise? J'aimerais la saluer. Je n'ai jamais oublié à l'époque, Dalouise habitait vers Canlouanon. On entre sur l'avenue, je vois plusieurs véhicules. Il y a deux ici. Et puis partout, il y avait des lumières, sauf chez Dalouise. Il doit avoir des problèmes d'électricité. Hein? Mais dis-toi, entre avant. Dès que j'entre, les lumières s'allument. Happy birthday to you. 100 personnes. Quelqu'un. Oui, donc quoi que venu à part Marie Missa Mouton à Zarna Bobo. Il va venir à Marie Missa Mouton à théâtre. Normalement, Mouton Mouton d'accord avec venu. Mais j'ai senti comme si mon souffle s'arrêtait. J'ai commencé à pleurer. Je vis, il y avait un groupe traiteur. Mon épouse m'a jamais oublié. Je l'ai serré dans le bras. Je lui ai dit, mais comment tu as fait durant ces 6 mois? Il dit non. Merci pour moi sur ça. Mais pasteur Doudou, Tinazo Yambayo Nangamunabi. Il y a 40 ans à Kumbona.
Que Dieu nous donne des couples. Amen. Amen. Ces jours-là, je suis rentré. On parlerait tout à l'heure vers la fin. J'ai rendu grâce à Dieu pour Viviane. Trième chose, deux raisons font que certains n'arrivent pas à faire de l'autre dans le mariage le but de leur préoccupation, à s'inquiéter pour l'autre, à se tourmenter pour voir comment rendre l'autre heureux, heureuse. 6 raisons principalement. La première raison, c'est qu'on ne s'intéresse plus au bonheur de l'autre à cause de l'absence du vrai amour. Et quand je parle de l'absence du vrai amour, c'est l'absence soit dès le début ou l'absence pendant. Tu l'as jamais vraiment aimé. C'était une soeur avec qui vous chantiez à la chorale. Vous êtes tombé puis tu l'as engrossé. Tu es tellement spirituel, non? Tu l'as mais sans amour. Tu as difficile à t'aimer pour elle. Ou alors vous êtes ensemble mais des choses sont passées et l'amour a baissé. Quand l'amour a baissé, ça se voit. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 5. L'apôtre Paul dit l'amour, le véritable, ne cherche point son intérêt. Français courant dit l'amour véritable n'est pas. Deuxième raison qui fait que les gens des fois ne cherchent pas ou ne cherchent plus le bonheur de l'autre, c'est l'absence de modèle. On n'a jamais été exposé à un modèle. On a manqué de bons modèles, soit ce sont des mauvais modèles. C'est pourquoi j'en parlais hier quand j'ai terminé. Parents, nous devons faire attention. Petits êtres qui sont chez nous sont des stagiaires de la vie. Ces enfants que vous avez à la maison sont des futurs maris. Ils apprendront à être maris selon qu'ils vous voient être mariés. Ces petites filles sont des futures épouses. Elles apprennent à être épouses en voyant maman être épouse. Que Dieu nous aide à être des bons exemples pour nos enfants. J'en parlais hier. Les parents tellement spirituels, jamais expressifs. La seule expression, c'est en chambre dans l'intimité. Quand tu rentres, et si tu peux serrer ta femme dans tes bras, comme j'ai dit, les enfants, c'est moi. Mais ça leur fait du bien. Ami, papa appelle sa femme Chou. Maman aussi appelle son mari Chou. Dès que papa entre ici, maman, Chou aille. Chou. Et un des enfants va même plus loin, Chou de Chine. Troisième raison, parmi les choses qui font que l'on ne se dépense pas pour l'autre, on ne se bat pas pour l'autre. Un problème culturel qu'on a hérité. Tu viens d'une tribu où on appelle la femme Kakaj. Kamwa et Loko, on a Lokota. Je suis arrivé chez un homme de cette tribu. J'ai trouvé chez lui à la maison une constitution de 10 articles. Article 1, l'homme a toujours raison. Et puis il y a 8 articles intermédiaires. Et puis il y a 8 articles intermédiaires. Et puis il y a les 10e. Quand on arrive au 10e, on dit en cas de doute pour les 8 autres articles, les références à l'article numéro 1. Donc l'homme a toujours raison.
Si tu as vécu dans une famille comme ça. On avait un frère à Nairobi. Il était de cette tribu. Amoureux mais dictateur. Un vrai tatou. J'espère que qui est sur mon lit, mon la tatou. Il a l'eau ici, hein, et les verres. Sa femme est à la cuisine. Et il appelle Cospi. Il a conservé un gamay. Ah ouais. À 50 cm. Elle est à 20 mètres. Cospi. Il a conservé un gamay. Esprit de tatou, sors au nom de Jésus. L'apôtre Pierre parle de la vaine manière héritée de nos pères. Problème culturel. Je prie que toi et moi nous soyons libérés de cette mauvaise culture. Vrai, un homme en train de marcher avec sa femme. La femme a un bébé sur le dos, colis sur la tête et un autre en main. Et l'homme marche en sifflant. Bakala. Bakala Diakouba. Tu ne peux pas aider l'autre parce que tu es l'homme. Quatrième raison qui font que les gens ne pensent pas au bonheur de l'autre. Ce sont des problèmes psychologiques non résolus. Et parmi ces problèmes, des fois, on les a, mais on ne se rend pas compte. J'ai souvent, en tant que pasteur, géré des couples. Et je vis combien la de chacun de nous a influence nos comportements. Tu épouses un qui a été un cadet en famille. Une fille cadette. Les cadets sont capricieux, habitués à toujours recevoir. Et tu auras un capricieux. J'ai géré un couple, ils ont fait 6 ans, ils étaient au bord de l'explosion. Le mari est né cadet dans sa famille. La fille est née aînée, mais au milieu de 5 garçons. Donc durant toutes ces années pour exister, elle devait faire les durs. Parce qu'elle avait des géants. Et dans son subconscient, elle s'est comportée comme ça 24 ans. Alors quand j'ai géré les problèmes dans leur foyer, des maris me disaient, pasteur, moi je suis autant à l'Obarana, là, l'équipe est étonnée. Elle hausse toujours le ton. Pasteur, dans l'objet m'a dit, elle m'a dit, pasteur, vous avez la douceur. Et il va plus le dire, Yesu soit bali, Yesu soit bétail. Et quand la femme a ouvert la bouche, j'ai dit, maman, on en rigole, mais ce sont des choses réelles qui nous poursuivent. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais être jugé parti. Laisse l'autre te juger. Parmi les raisons qui font qu'on n'arrive pas à faire de l'autre sa priorité, un problème de maturité. Les enfants, les tout petits, ils aiment avoir tout pour eux. Regardez, vous laissez 2, 3 enfants de 5 ans, tu mets 6 jouets, chacun voudrait avoir tout. Mais les grands savent partager. Les grands savent que l'autre existe. Que des gens qui rentrent dans le mariage, mais psychologiquement des bébés. Plusieurs rentrent simplement dans le fait qu'ils me donnent, qu'elle me donne. Ils ne sont pas prêts à donner.
Oh, j'en parlais tout à l'heure, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On aurait été une réunion de couple, j'irai encore plus loin. Mais je vais juste ouvrir une parenthèse sans aller en détail parce qu'il y a trop d'enfants ici. Le pasteur Vernon nous a enseigné un jour sur la sexualité. Il a dit deux choses. Il a dit dans la vie des couples, il y a deux sortes de relations sexuelles. Il y a premièrement l'offrande et deuxièmement l'impôt. Il dit l'offrande, on la donne avec joie. On veut même en donner en chantant. Mais l'impôt nous est imposé. Il dit dans la vie intime avec ta femme et ton époux, il y aura des jours où ça sera l'offrande. Mais il y aura des jours où tu dois payer l'impôt. Deuxième des choses que le pasteur nous a dit. Il a dit dans un couple, si les conjoints vont ensemble 10 fois, il y a que 4 fois où ça arrive, tu as envie, j'ai aussi envie. 4 sur 10. Les 4 fois, chacun de nous est appelé à se surpasser pour l'autre. C'est pourquoi tu dois te rendre compte des fois, ta femme s'offre à toi non pas parce qu'elle veut, elle est fatiguée. Mais elle s'est dit pour ce qu'il a envie. C'est pourquoi toi aussi, il y a des jours tu dois dire Nazo kapasi na bizili rawa. Mais man sanga sanga nangai. Ok, vraiment na sa de binkolo. Yo kolo makasi, pesanga makasi. Parce que si on doit se limiter à se dire on ne fera que les jours où j'aurai envie, vous allez vous cogner. La maturité. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes matures. 6e et dernière raison qui nous empêche de penser au bonheur de l'autre, c'est l'absence d'enseignement adéquat. C'est pourquoi il est nécessaire dans l'église de ne pas laisser les jeunes gens se marier sans enseignement. Ils ont besoin de coaching. Certains sont spirituels. Ils connaissent les 3 phases du retour de Jésus-Christ. Mais ils ne savent pas comment s'occuper d'une femme. Ils connaissent les 2 êtres de l'Apocalypse. Ils connaissent la signification de 7 sceaux. Mais ils ne savent pas comment une femme se comporte. Je n'ai jamais oublié mon premier cours de féminité. Je l'ai eu 2 mois après nos fiançailles, Viviane et moi. On s'est engagé au mois de mai 91. On s'est mis d'accord pour aller ensemble jusqu'au mariage. J'habitais à la borne à Lupin et elle habitait la cité Maman Mobutu. Je devais aller prêcher à la cellule de la borne à Beau Marché, cellule Maranatha. Sa mère, elle m'a accompagné. On a fini à 19h30, glorieuse réunion. Mais les transports retour difficile. On arrive à l'Ipen aux alentours de 21h30 pour avoir un transport jusqu'à la cité Maman Mobutu. Difficile. Et finalement, vers 22h20, on arrive à l'entrée de Maman Mobutu. Moi, je me demande, sur la Kenatiki, en plus, elle habitait là en bas à l'INSS. Le temps de remonter, mais il sera 23h30. Juste, on arrive à l'entrée. Il se fait tard. Le temps qu'on descende et que tu montes, rentre simplement, je suis presque arrivé. J'ai dit Seigneur, merci pour la future épouse spirituelle que tu me donnes. Je fais la bise. Je dis on se voit demain à 8h comme prévu. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Le lendemain à 8h arrive. En général, chaque fois que j'arrivais, 30 secondes, c'était beaucoup. Sortez direct. Ces jours-là, j'arrive, 5 minutes, elle ne sort pas. 10 minutes, elle ne sort pas. 15 minutes, elle ne sort pas. Et puis sa soeur sort, Yvette, j'ai dit, Viviane est là, oui. Elle va bien, elle dit comment elle peut aller bien.
Je dis pourquoi? Il dit, elle a les yeux gonflés depuis hier soir. Elle est rentrée en pleurant. Je dis pourquoi? Et il me dit, Roland, je suis resté là, je dis, mais c'est elle qui m'avait proposé. Et il y a l'ingé qui t'a proposé, on a battu, n'a pas dit kayote. N'a pas dit nangaye. Donc, et ton oui, soit oui, soit dans la Bible. Hein? Ces jours-là, j'ai appris que la femme peut dire non, mais c'est oui. Amen. Pasteur Doudou, 5 ans après le mariage, elle m'a failli me faire ça. J'ai dit, on passait des moments difficiles. Elle avait 5 mois, elle n'arrivait pas à défriser les cheveux. J'ai jamais oublié une maman qui est décédée. Maman Séléman, il vient nous bénir $400. J'enlève la dîme. Je lui prends les $360, 200, mais pour la maison 160, prends pour tes besoins. Roland, il y a trop. Non, la priorité c'est pas mes cheveux. Je dis maman, Nakoufara déjà la maman Mobutua. Nakoufara mi balete. Amen. Et quand toi tu vas voir, elle dit ça. Oh bah besoin c'est belé on dit. Ah bien. Et c'est pour cela que j'ai dit, les jeunes gens qui se marient ont besoin d'enseignement. Tu sauras comment fonctionne la femme. Tu sauras aussi que la femme est quelquefois illogique. Quand je me suis marié, la Bible, où ta planète moi, c'est ça, pour ça, dans cette maison, on ne sort jamais. Jamais. Histoire. Mais le 12 septembre, on a même qu'on a Alada. Mais ça la cala. Tu me dis jamais. Pasteur Doudou, un jour, j'ai reçu un couple. Ils ont fait 1 année et 6 mois de mariage. Donc 26 mois. Ils avaient eu leur premier enfant tardivement. Et dans 5 jours, leur enfant allait avoir 1 année. Les frères viennent me voir et disent, pasteur, là où je travaille, touche $300. Mais dans une semaine, on fête les 1 année. Premier enfant. Madame désire organiser une réception. Budget $800. Pasteur. Je les invite les deux au bureau. J'ai des frères, qu'est-ce qu'il y a? Ils présentent les problèmes. Quand les frères parlaient, la femme ne faisait que bouger. Quand je dis maman, vous avez écoutez ça. J'ai montré ma passe. Tu montes ma 4. Soki sika papa. Okomona ma photo na biso nyonso. Tozo souffler bougie à 1 année. Mona manga kosaka. J'ai dit, mais papa touche $300. Papa aussi m'a $300. Nayebi, mais ça va, ça n'a pas miracle. J'ai dû laisser la dame au bureau. J'ai appelé les frères dehors. J'ai dit, on a sali 18 ans en mariage. On a kimi a fait, on a beau salam. Ils sont bayaya toko. Nous on a absolument vivre à boye. Constitution à l'ibota na biso et subissara ba amendement chaque fois. Sur sali amendement. Eh. Aibsi nzambe ba pambolenga muke. Moi 300 zoa. Ningi nzamba pambolenga nzamba ko baksa mususu. Et 1 semaine après, on arrive chez eux, côté de la piste.
yango olie otondi te komeka te. komeka kobala te. Et pour ça, comme j'ai dit, il faut l'enseignement. Mpo na ngo esengeli malakisi. Cinquième et dernière chose, Yoka mitano pe asuka en rapport avec le partage, na kolandisa oyo eza kokaba les partenariats kokabelana et l'échange dans nos couples, to kopesa kozongisa na kati ya libote. nous avons deux types de couples. Toza na lolenga babala ni mibale Le premier type de couple, ya yambo c'est celui qui partage au niveau le plus bas. Leur partage se limite à la sexualité. oyo akabaka na epimelo ya se makasi esukaka na Si vous n'êtes qu'au niveau de la sexualité, là où vous partagez, vous êtes au niveau le plus bas. boza kaka na kokabolaka nzoto boza Non pas que la se sexualité makasi. n'est pas une bonne chose, Tolobi tete nzoto eza eloko ya mabe. mais deuxièmement, le véritable niveau de partage et de partenariat va au-delà de la sexualité. epimelo ya malamu oyo akokabola eza Ça touche la vie, ça touche les projets, ça touche les spirituels. pe molimo. Et c'est à ce niveau-là Lepimelo wana nde que Isaac et Rebecca nous enseignent. kina Rebeka bakotangisa biso. Genèse chapitre 25 au verset 21 Genèse 25 21 nous montre que Isaac et Rebecca n'étaient pas que des partenaires sexuels. alobi te Isaac na bele bakate bato Ils étaient des partenaires de la vie. kasi ya bomo Le nyonso. problème de l'un était le problème de l'autre. Moko moso eki ya mo. Ma Bible à moi dit, bien nanga lobi Rebecca se retrouva stérile. Rebeka mikuti akobota te. Et ma Bible à moi dit, Bien nanga lobi Isaac implora l'Éternel pour sa femme. beleli nzambe pona mwasi na ye. 5 choses me frappent là. Biloko miterne oyo ekobeta ngai C'est qu'il n'y avait pas que le sexe qui les réunissait. ezali kaka te nzoto nde abandi kosangisa bango. Deuxièmement, ils avaient une union d'intérêt. Ya mibale baki na bosangani moko batina moko. Le problème de Rebecca, c'était le problème d'Isaac. Ezaki likambo ya La Isaac. Bible montre que c'était Rebecca qui était stérile, Bien pas nanga Isaac. Rebeka nde aki kobota te Isaac. Il aurait pu l'envoyer. Quel est le délivrance? Quel est le bon là? Nous de Isaac. Nzambe pesa biso ba Isaac. Troisièmement, Ya misato. il avait dit Isaac implora les. Bebi Isaac abelelaki kolo. Une autre version dit il supplia Dieu. Elobeli msobi abondeli nzambe. Les commentateurs disent que ce n'était pas un jour, il a fait ça longtemps. Bali babi aki mokolo moko te kasi awumelaki. Combien ça fait du bien, Rebecca est en train de passer. Elle entend dans la chambre Nzambe Lolengeni ekosa bolamu. visiter Rebecca Nangai. Rebeka Oh, koleka amoni Isaac akobondela pona ye. longola Rebecca Nangai soni. Rebecca Simbabana. Amen. La quatrième des choses, Eloko mine l'activité dans laquelle Isaac se plonge, Rebecca ne lui a rien demandé. mosalo Isaac akomi kotisaki Rebeka sengaki ete. Rebecca ne lui a rien demandé. Asengi eloko te. Donnons-nous des couples qui vont au-delà de la sexualité. Pesa biso basangani bakokende likolo ya nzoto. Où le problème de l'un devient le problème de l'autre. Kama mosusu kumuninga. Donnons-nous des Isaac et des Rebecca par dizaines et par centaines à Mont Carmel. Pesa biso ba Rebeka na ba Isaac ebele na kati ya Mont Carmel. Et cinquième et dernière des choses. Ya mitano pe asuka. À la fin, ce n'est pas seulement Rebecca qui est bénéficiaire. Asuka ezaka kate Rebeka ndazwi mbando nango. C'est le couple. Kasi lisanga bango mibale. Et ce soir, avant de clôturer, Na poko leo ya mboko silisa. j'aimerais dire un certain nombre de choses et nous allons prier. Nali koloba makambo moko sima tobondela. La première, Ya yambo. c'était fatigant. Eza pasi pe kolemba. À un moment dans la vie des couples, Tango musu na bomo ya basangani. de se rendre compte que je ne fais que donner, l'autre ne me rend pas. Omona ete na kopesa ka moninga musu akozonga. Que Dieu nous épargne d'être dans un couple Nzamba longola biso na ba où nous ne faisons que recevoir de l'autre. sango toko yamba kaka na ya ba moninga mususu. J'ai eu à gérer un couple. Na kamba lisanga babala ni moko. Je peux citer son nom, Papa Bert. Na koko tanga kombo na ye. À une soeur. Babala munganga. Dans le premier crise qu'ils avaient eu, la femme voulait qu'il l'accompagne à un endroit. Mwasa linga. Berthaud a dit non, je suis fatigué. Bala ke le kotike sika moko. Et j'ai jamais oublié, le docteur lui a rappelé. Na bosana. Tu sais combien de fois je viens des stages. Abi Je viens de garder la nuit. Tu me dis accompagne-moi à tel endroit. Tu sais que je suis fatigué. Mais parce que je sais que ça te fait plaisir que je sois là, je me surpasse. Donne-nous à être seulement de ceux qui reçoivent et de ceux qui donnent aussi. Deuxième chose, celui ou celle
pas faire de l'autre oyo akokoka te kosala na moninga na mosusu oyo aluka moto avec le bonheur na oyo etandisi en s'oubliant soi-même. Ah, on doit avoir 4 sortes de problèmes. esengeli aza na biloko minei Soit un problème personnel, likambo liboso ya ye moko soit un problème spirituel, to pe likambo mibale ya molimo soit un problème de maturité, to pe ya bokoli misato soit un problème avec l'autre. to pe likambo na moninga mosusu. Acte 20, verset 35. Acte 20, 35. Je ne sais pas si nous avons le même Bible. Nayebi soto na Biblia moko La mienne dit il y a plus de bonheur à donner. Car je sais que toi, peut-être ta philosophie, c'est autre chose. Toi, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Mais la Bible dit, le bonheur est plus grand de donner que de recevoir. Je peux en parler un peu. Mon épouse a tellement souffert pour moi. Elle m'a aimé. Elle était dans une famille assez stable. Moi, je viens d'une famille pauvre avec P majuscule. C'est avec moi qu'elle est montée dans le bus foule à foule. Elle n'est jamais montée. C'est avec moi qu'elle a commencé à porter des habits de seconde main. Tombola Boaka. J'ai jamais, quand nous avons eu notre 3e fille, il y a eu ce qu'on appelle les retours des couches, les règles qui reviennent. J'arrivais pas à lui acheter des bandes hygiéniques à Nairobi. Ça coûtait même pas 500 francs, mais j'en avais pas. Je vois ces jours-là mon épouse qui prend les couches de notre enfant qui met, et puis après qui va enlever le sang dans la salle de bain. Il n'a pas Sonia Mobali. Elle m'a vu verser des larmes et dire Roland, c'est rien. Ça fait du bien quand tu es au plus bas. Au lieu qu'elle t'écrase encore, elle t'encourage. Amen. J'oublie jamais. Tu as commencé à me bénir. En 2009. On me bénit, je mets de l'argent, je ne sais plus très bien, je pense entre 3 000 et 3 500 euros dans une carte. On a atterri à Paris. J'ai dit Viviane, 3 500 euros. Fais-toi plaisir. Mais Roland, il y a les enfants. Je dis Longo la bangwana. Katou là-bas. L'ouvrier met ton salaire. Celui qui n'arrive pas à penser à l'autre a un problème. Bilubo ya okuta on est-ce que ange balamba kango. Chambre toujours propre. 2 expériences. J'avais l'impression que la propriété de la chambre était quelque chose d'automatique. Pour la première fois, mon épouse me laisse à Nairobi. Elle va 6 semaines à Goma visiter son père. Au 5e jour, chambre on a besoin. Poubelle. Et pourtant, chaque matin, quand je sors, je reviens. Mbeto ya kobonga, ma chaussure, ma chaussure. Ngamora na osala lobi. Osala lobi. Et l'eau comme il balait que ça reste entre nous. Ça va absenter. Mon épouse aime toujours que je porte des sous-vêtements blancs. Mais chaque fois qu'elle les lave, impeccable. Tant à voyager. Non, mais quand je ne pas ça, tcha-tcha. Nabo ça n'a jamais moko la zonga ko atela bien. On a dit yo. Nabina meki. Pasteur Doudou a côté kana salle de babete tcha 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 bimla. Ah! Mama ya kozwa biso. Amen. On dit magayete. Nangina biso le prophète. Obana on dit mayeta ozana 25. Amen. Ah, malata nangai. Si les femmes sont d'accord, qu'elles m'aident à dire Amen. Amen. Un jour,
Na osambisa couple moko mama lobi pasteur tato andimaka ngai te. So moko na kufi na zolela ibembe ko beta coup de pied. Oh moi sinanga na ko beta ye. Finga ngati na kukufa ne kufika kangai. Troisième chose, l'une des plus grandes souffrances dans la vie de couple est le fait de se sentir seul en étant à côté de quelqu'un. Le pasteur Vernon nous enseignant un jour. Il a dit mieux vaut vivre la solitude en étant seul que vivre la solitude en ayant quelqu'un. Tu n'arrives plus à partager tes peines, tes préoccupations. Qu'il est bon d'avoir quelqu'un qui compatit. Donne-nous des Isaac qui portent les fardeaux de Rebecca. Quatrième chose, les degrés les plus élevés dans la réussite d'un mariage, c'est lorsqu'on arrive à partager joie, soucis et préoccupations. J'aime ce passage de 1 Samuel 1:8. Pénina mortifie Anne. Et la Bible dit Anne s'est mise à pleurer. Mais Dieu merci, Anne avait un mari. Écoutez ce que ma Bible dit. Elkana, son mari, la voyant, dit Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est triste? Tu es triste, préoccupé. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est Barça Real. Télévision. Le pasteur Vernon nous disait un jour, dans la vie des couples, les hommes doivent apprendre à écouter les silences des femmes. Les silences des femmes sont éloquents. La femme peut te provoquer la conversation indirectement. Son désir, c'est que tu t'arrêtes. Vie est sali. Yo l'homme spirituel a vie. Bon, quand il dit ah vie, c'est un appel. 2 Samuel 12:24. 2 Samuel 12:24. Je lisais ce passage, ça m'a. David était là avec Bathsheba. Il a volé à Uri. Uri meurt. Bathsheba tombe enceinte. Et elle met au monde un enfant. Et Dieu n'est pas d'accord. Dieu décide que cet enfant doit mourir. David se met à prier. Et finalement, l'enfant meurt. Et j'aime ce que ma Bible dit. David consola Bathsheba, sa femme. Il savait, nous dont on souffre, mais sa souffrance elle est plus grande. Une autre version dit, l'a aidé à ne pas trop souffrir. Est-ce que tu arrives même dans les silences à voir les besoins de l'autre? Comme je l'ai dit, que c'est dur d'avoir quelqu'un à tes côtés qui ne voit pas tes problèmes. Tu commences à avoir des chutes de cheveux, lui il ne voit même pas. Ton teint commence à changer à Azakunate. Et une femme me disait le plus dur, c'est qui ne s'intéresse pas à toi, mais le soir quand vous êtes sur les lits, c'est comme un lion. Ah! J'aurais été dans une réunion de couple, je parlerai plus directement. Alors cette femme me dit, pasteur, le repère ça a kanda, aïe puis le rôle à lion boyko. 5 minutes le rôle à sauce soit ici. Et puis après aux qui est. Il dit, pasteur, ça n'a soit qui botte n'a pas un ami tout.
pourquoi tout ce qui l'intéresse, Nani oyo etali eza kaka c'est qu'il peut avoir de moi. kwako kozwa pa na ngai. Et je termine avec une dernière chose. Nakosukisa lelo kwa suko oyo. C'est que les rêves de Dieu Libanzo ya Nzambe et que nous vivons des vies de couple qui reflètent la philosophie du bon samaritain. tobikalisanga babateli oyo kotala lilingi. Des vies de couple où l'autre existe, O mosusu azali, où l'autre est une partie de nous-mêmes, o mosusu azali eteni na biso. où on s'est dit je ne peux pas être heureux en étant tout seul, O kokoloba na kokozala malamu te. où l'on s'est dit je suis prêt à me dépenser et à perdre pour que l'autre gagne. Kobebisa pona komikaba pona mosusu alonga. Isaac Isaac implora l'Éternel pour Rebecca. abeleli Nzambe pona Rebeka. Rebecca ne prie pas, mais Isaac prie. Rebeka bondeli te kasi Isaac bondeli. Que Dieu nous donne un mont Carmel de couple comme ça. Nzambe apesa biso na moko kamele basangani mabala boye. J'ai à cœur ce soir en terminant Na kosisa na koloba. et notre chorale Kobenga bayembi. et nous inviter à mettre à Kobenga pe biso nyonso na kofukama liboso ya Nzambe. et nous allons chanter ces cantiques avec lesquels je me suis réveillé ce matin de l'Ifoko du ciel.